T'est-il déjà arrivé d'être dans une situation compliquée où tout ton monde t'échappait ou peut-être même un rendez-vous professionnel avec lequel tu perdais tous tes moyens? T'est-il déjà arrivé d'avoir une discussion conflictuelle, acharnée avec un membre de ton entourage et puis d'un coup tu as ressenti une colère indescriptible monter en toi et tu n'as pas su la gérer correctement? As-tu déjà ressenti ta gorge grossir, se serrer au point de ne pouvoir dire un seul mot, tout en perdant tous tes moyens là justement où tu avais besoin de maîtriser la situation? Eh bien, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, et cela dans différentes situations. Et notamment lors d'un rendez-vous où j'avais ressenti une grande tension, un malaise intérieur qui rendait difficile le fait de m'expliquer clairement et de garder confiance en moi, malgré les efforts préparés en amont. J'avais un esprit complètement déstabilisé et bloqué. Le pire dans toute cette situation, et toutes ces situations passées, c'est que j'avais tout organisé, j'avais organisé tous mes rendez-vous, dans le moindre détail, sauf ces peurs soudaines, venant de nulle part et qui me gâchaient tout. C'était comme si mon corps me lâchait, me trahissait. Et cette période fut le début d'une recherche approfondie sur ces peurs intérieures venues de nulle part. Alors peut-être que toi aussi tu vis cela en ce moment, peut-être l'as-tu déjà vécu auparavant, ou peut-être tu te projettes dans un avenir complètement incertain et tu ressens toute cette angoisse, toutes ces énergies négatives t'envahir au fur et à mesure que tu programmes ton avenir. Peut-être que tu as déjà ressenti ces sensations alors que tu voulais bien faire, mais alors quelque chose en toi a pris le dessus et sans comprendre pourquoi cela t'arrive, et précisément à ce moment-là, tout dégringole. Tu t'énerves, tu te fâches, tu exploses, tu pleures, tu regrettes. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de l'extérieur, que le problème venait de la situation que je vivais, des gens qui faisaient partie de cet entourage à ce moment précis, ou peut-être que ça venait du regard des autres. Mais en réalité, le problème n'était pas là. Ce qui se passait était à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire une chose très importante. Ton corps ne te trahit jamais. Et ton corps ne te trahira jamais. Au contraire, il te parle. Toutes les sensations que tu ressens, comme la gorge serrée, le cœur qui s'emballe, la transpiration excessive qui dégouline, les mains moites, le bégaiement, la perte d'assurance, l'impossibilité de s'exprimer clairement, ce ne sont pas des bugs, c'est le langage de ton corps. Le problème est que nous n'avons jamais appris dans nos écoles ou dans nos familles à comprendre ce langage subtil. Alors, on panique, on essaie de tout contrôler, ou on essaie de fuir la situation, ou encore on essaie de faire comme si de rien n'était, sans prendre en compte ce que l'on ressent précisément. Mais malheureusement, plus tu luttes et plus cette sensation prend de la place. Et ces situations tournent en boucle jusqu'à ce que tu te réveilles. Et c'est à ce moment-là que tout change. Le jour où tu comprends que ce que tu ressens n'est pas une émotion qui joue contre toi, mais bien au contraire, qu'elle existe pour t'aider à comprendre quelque chose à travers toutes ces sensations intérieures. À partir de ce moment-là, lorsque tu commences à conscientiser, c'est-à-dire à prendre conscience, tu passes de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui commence à observer. Et juste cette prise de conscience change déjà énormément de choses. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose de simple pour commencer à entrer dans le monde de l'introspection active. Et cela sans perturber ton ego. Donc voici ton premier exercice. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte,
Au lieu de penser à la fuir, au lieu de paniquer ou au lieu de te laisser submerger par elle, fais une pause. Déjà, dis-toi que cette émotion n'est pas toi. Tu es l'observateur qui regarde cette émotion passer à travers toi. Elle n'est pas toi. Elle te traverse comme un nuage gris qui traverserait le ciel. Donc prends du recul et dis-toi, ce que je vis est quelque chose de passager. Ce n'est pas moi. Donc prends une pause, fais cette introspection et interroge-toi, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passe en moi là, maintenant ? Pas dans la situation que tu vis autour de toi, pas chez les autres qui sont en face de toi, mais bien à l'intérieur de toi. Que se passe-t-il intérieurement, à l'intérieur de moi, à ce moment précis ? Essaie d'y mettre un nom, voire deux idéalement. Sois le plus précis possible et utilise un dictionnaire des synonymes pour mettre le mot le plus exact qui correspond à ce que tu ressens. Est-ce par exemple de la colère? Ça peut être de l'énervement, de l'impuissance ou de la jalousie, peut-être du regret, du dégoût, de la tristesse. Donc à toi de trouver le nom exact de la sensation qui te traverse à ce moment précis. Observe cette sensation sans la juger et sans vouloir la changer. Juste comprends ce ressenti intérieur. Parce que plus tu vas apprendre à écouter ton corps et plus tu vas réussir à reprendre le contrôle de ta vie. Et cela est le début de quelque chose de très puissant. Ton corps ne te bloque pas, il essaie de te guider. Pense à effectuer ces exercices plusieurs fois par jour si l'occasion se présente. Et cela t'aidera à commencer à t'exercer à faire de l'introspection active. À présent, tu viens de comprendre que ton corps ne te trahit pas, mais qu'il t'envoie des signaux. Et pense à avancer à ton rythme, doucement et sûrement. À très bientôt. Au revoir.